Et coucou belles âmes, heureuse de vous retrouver. On va aller voir aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune du 14 juillet, donc demain, 2026, dans le signe du Cancer. Personnellement, je la ressens déjà beaucoup. C'est une nouvelle lune qui va nous demander d'être dans un certain ralentissement et dans une forme d'introspection, dans une forme de douceur. Alors bien évidemment, vous savez très bien que mes guidances, je les oriente plus dans un but de développement personnel, de meilleure compréhension de soi, de mieux se connaître pour mieux cheminer sur notre propre chemin. Tout ça, quand on nous parle d'introspection, de ralentissement et de douceur, c'est déjà avec nous-mêmes. Bien évidemment que pour l'extérieur, ça va se faire automatiquement ensuite, mais c'est déjà avec nous-mêmes. J'ai l'impression que cette nouvelle lune, dans ce que je peux percevoir et recevoir, c'est une nouvelle lune qui va nous parler de karma. En même temps, ça fait référence pardon, ça fait référence les ventilos, j'aime pas trop. Ça fait référence au podcast et aux vidéos que je vous ai faites sur les énergies du mois de juillet, ainsi que sur les énergies et la guidance 3 choix du mois de juillet. Pourquoi? Parce que juillet vibre du 8 universellement parlant. 7 plus un universel 10. Je ne reviens pas là-dessus, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos sur les énergies du juillet et la guidance 3 choix et vous aurez les informations nécessaires. Mais cette nouvelle lune, pour moi, ce que je ressens, sans avoir fait quoi que ce soit, elle va venir justement nous parler de karma. D'accord? Alors le karma, il faut savoir qu'il ne faut absolument pas le voir d'une façon négative. Souvent, quand on vous parle de karma, on a tendance à dramatiser la situation. Le karma, il est effectivement pas toujours évident, mais il peut être positif parce que de toute façon, si on est venu régler du karma, ça veut dire qu'on en est capable et que si on est venu régler ce karma et que nous en sommes capables, ça veut dire que quand nous aurons fait le job à ce niveau, eh bien nous serons libérés. Donc, que du positif. Donc, arrêtons de dramatiser des choses. Essayons de toujours voir la partie, la chose dans son ensemble, c'est-à-dire oui, il y a une partie plus sombre, mais il y a aussi une partie lumineuse, comme à l'intérieur de nous. Il faut vraiment qu'on arrête d'oublier cela. Nous sommes constitués de deux polarités, yin et yang, lumière, obscurité. Alors obscurité, ça ne veut pas dire que c'est négatif, d'accord? C'est le côté introspectif, le côté intuitif, le côté ça ne se voit pas forcément. Donc, dans l'obscurité, je ne vois pas toujours les choses correctement ou comme je devrais les voir. D'accord? Je refais ce petit lapsus parce que je sais qu'une fois j'ai dit ça dans une conférence et je me suis fait... on m'a dit quoi? Le côté yin, négatif, obscurité. Non, pas du tout. Il faut voir large. Voilà. Donc, encore une fois, c'est ma vérité. Je demande à personne d'être toujours d'accord avec ce que je ressens, ce qui est ma vérité, d'accord? Mais ce qui était très intéressant, c'est de confronter les vérités de chacun et ça peut devenir complémentaire. Allez, donc, on y va. Je vais aller voir un petit peu les énergies. Il faut savoir que c'est une nouvelle lune en cancer. Donc, le cancer parle de la famille, du partage,
de la tranquillité, du côté cocooning. C'est pour ça qu'il y a quelque chose là-dedans. Je pense qu'il va y avoir, cette nouvelle lune va nous demander d'avoir une nouvelle vision sur ce côté famille. Alors, ça peut être la famille physique de sang, ça peut être la famille d'âme, d'accord? Ça peut être, voilà, et la famille d'âme à laquelle nous sommes connectés, c'est-à-dire qui suis-je réellement, d'accord? Puisque notre famille de sang, nous l'avons choisie pour apprendre, comprendre, d'accord? Donc, elle est automatiquement dysfonctionnelle, en tous les cas, très souvent. Mais par contre, notre famille d'âme, quand on en prend conscience et que nous la rencontrons, les choses deviennent totalement différentes. Et on comprend pourquoi finalement on a rencontré cette famille de sang un petit peu dysfonctionnelle, voire beaucoup. Voilà. Allez, on y va. Je vais voir ce que les cartes me disent et la canalisation. Je vais juste faire une petite vibration sonore en début. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, à la rigueur, je vous demande de fermer les yeux, de prendre 3 grandes respirations et de écouter. C'est une vibration 432 Hz. La vibration de l'alignement. À l'occasion, je serais enchantée que vous me disiez vos ressentis par rapport à cette vibration sonore. Ce sont des petits carillons de soins, totalement faits artisanalement du début jusqu'à la fin, avec une très belle vibration et beaucoup d'amour. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi en privé, car il m'en reste encore quelques-uns à la vente. Allez, on y va, mais plus beaucoup parce que c'est parti très vite. Et comme c'est de la fabrication artisanale, voilà, je pense que pour l'instant je n'en aurai pas d'autres. Allez-y. Allez, donc je voudrais commencer ce tirage avec un oracle que j'ai commencé à créer moi-même de façon artisanale, d'accord, et que j'ai appelé l'étoile de votre âme. Allez, on va déjà aller voir ce que l'étoile de votre âme a besoin de nous dire, de vous dire, de nous dire, parce que c'est parfait pour moi. Allez, on y va, s'il vous plaît. Les guides, mes anges, l'univers, la source. Qu'avez-vous à nous transmettre pour cette nouvelle lune du 14 juillet dans le signe du Cancer? Quel est le besoin de première carte qui tombe, la destinée. C'est exactement ce que je ressens en fait. Et ça fait vraiment suite, encore une fois, aux précédentes vidéos que j'ai faites. Voilà, donc la destinée. Cette carte, donc ces cartes m'ont été inspirées. Ok. Donc sur cette carte, c'est écrit la destinée et ici, c'est écrit. D'accord? Donc, quelque part, cette carte, elle nous dit, et on m'a, j'ai mis, nous avons 2 éclairs là. Donc,
cette carte nous dit que ce qui doit être sera, ce qui ne doit pas être ne sera pas. Quand je regarde ça, c'est 10h10:01 le timing. Donc, comment vous dire que souvent, on est à contre-courant de notre propre destinée. Et cette nouvelle lune va nous demander de quitter, d'arrêter d'avoir cette attitude qui est bloquante pour notre avancée, d'accord? Nous avons déjà choisi une grosse partie de notre parcours terrestre avant notre descente. Donc, ce qui est écrit ne pourra pas être changé. Okay? Donc ça, il faut avoir la confiance là-dessus. Donc, quand il y a quelque chose qui bloque, peut-être est-il bon d'arrêter de vouloir passer en force. D'accord? C'est vraiment le message que je reçois. Quand il y a quelque chose qui bloque, il serait peut-être bon d'arrêter de vouloir passer en force. Ok? Et donc, le dos de deck, c'est la carte de l'ego. L'ego qui vous dit « je suis mes croyances ». J'ai du mal à lire. Mon éducation, mon passé, mes blessures. C'est ce qui provoque ma souffrance. Et c'est ce qui provoque une identité illusoire. Ok. Donc là, notre ego, lui, ce qu'il veut, c'est nous dire attention de sortir de ta zone de confort. C'est dangereux. Donc, on reste dans nos croyances, dans notre éducation, dans notre passé, dans nos blessures et dans notre souffrance, parce que nous sommes dans une personnalité, une identité qui n'est pas du tout la nôtre, mais plutôt celle que nous nous sommes construites en fonction de notre famille de sang et ce que nous avons choisi de comprendre et d'apprendre. D'accord ? Donc ça revient vraiment à ce que je vous ai dit au tout début, hein, sans avoir de ce que je ressentais. Voilà, je suis assez fière de mon joli oracle parce que je me régale à faire ce genre de choses et vraiment. Et voilà, ça nourrit mon âme et je pense que ça fait ressortir une partie de moi qui est très créative dans l'originalité et dans un côté très créatif, très original. Bref, donc, petite parenthèse, excusez-moi. Voilà, donc cette nouvelle lune va nous demander de quitter cet ego hein, qui est plutôt bloquant pour aller vers notre destinée, vers ce qui est écrit, d'accord? Nos croyances, notre éducation, notre passé, nos blessures, ça, c'était écrit effectivement qu'on devait vivre des choses, et sûrement pas tout, parce qu'on a pris des chemins de traverse et des voies sans issue, mais c'est normal. Et donc, quelque part, on nous dit stop. Ayez le déclic, tac, 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 2 éclairs, pour aller vers votre destinée, c'est-à-dire arrêter de vouloir passer en force lorsque ça bloque. Si ça bloque, c'est qu'il y a peut-être un autre chemin à emprunter, d'accord? Et donc ensuite, la carte de l'ego, j'ai la carte de l'envol qu'on me demande de vous faire voir. Voilà, là j'ai des papillons, l'envol, hein, avec des bulles, comme des bulles de savon de toutes les couleurs, qui nous dit, ben, vas-y, prends ton envol vers ta propre destinée. Arrête de rester bloqué sur des croyances limitantes, sur des souffrances dues à un passé difficile et à une éducation pas très facile non plus. Voilà, donc
très belle entrée en matière parce que c'est vraiment ce que je ressentais en fait. C'est presque quitter une forme parce que le karma, c'est quelque chose qui nous appartient, d'accord? Donc le karma, ça peut être par exemple tout simplement rester dans une zone de confort et ne pas vouloir en sortir parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi, d'accord? Donc le karma, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est une attitude que l'on a mis en place en fonction de cette vie-là et de vie d'avant pour être sur un système de défense, d'autodéfense, mais on doit lâcher ça, d'accord? Je vais quand même aller voir, j'ai l'oracle du karma. De quel karma est-il? De quel karma est-il? Je rigole parce que vous avez vu le paquet de cartes, hein, d'accord? Il n'y en a que 2 qui sont tombées. Et la première, c'est le guerrier. Incroyable. Comment vous dire? C'est vraiment pile poil avec ce que je viens de ressentir et d'entendre. Arrêtez d'y aller avec les armes, hein, d'accord? Lâchez le faire. Faire pour faire, F-A-I-R-E, c'est faire, F-E-R, contre faire, F-E-R, donc on y va avec les armes, c'est dur, c'est froid, c'est comment dire, c'est infertile, on se bat contre des moulins à vent, d'accord? Et la deuxième, voilà, merci là-haut, les lignées transgénérationnelles. Donc là, on est tout à fait avec l'ego, je suis, hein, les croyances, mes blessures, etc., etc. D'accord? Donc, les poupées russes, là, il est temps de nous libérer de tout ça, hein, de tout ce qui nous appartient personnellement dans notre manière d'être et dans tout ce qui ne nous appartient pas, d'accord? Nos croyances limitantes, notre éducation, notre passé, nos blessures, cette identité illusoire qu'il faut absolument lâcher. Nous devons prendre notre envol vers notre destinée. C'est incroyable, hein? Voilà les 2 cartes qui sont tombées, le guerrier et les lignées transgénérationnelles. Voilà, je pense que on ne peut pas mieux faire concernant la confirmation de ce que je ressens. Allez, donc, on va continuer avec... oui, on va faire ça. On va faire le tarot du bon karma. Hein, d'accord, j'aime beaucoup. Les illustrations sont assez expressive. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que la nouvelle lune du 14 juillet dans le signe du Cancer? Quelles sont les informations que nous devons recevoir aujourd'hui pour être pleinement conscient et passer cette nouvelle lune dans des attitudes claires, constructives et élévatrice pour nous-mêmes. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui vient de tomber. Alors, le 6 d'épée, vous voyez bien que quelque part, on voit quelqu'un qui a les 6 épées dans le dos, dans son sac à dos, et qui est en train de gravir une montagne. Alors, c'est assez représentatif de ce que je peux ressentir. Pourquoi? Parce que quelque part, pour moi, cette carte me dit la chose suivante, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Tu es sur le bon chemin et encore une fois, là c'est ce que je reçois. Après, j'irai vous dire ce que la carte vous dit d'une façon beaucoup plus morale, mais là c'est vraiment ce que j'entends. C'est n'abandonne pas, tu es sur le bon chemin, c'est peut-être pas forcément facile, mais n'abandonne pas.
On voit qu'il y a un lien, alors là, ce que je reçois, il y a vraiment un lien avec la famille, cette nouvelle lune, d'accord, encore une fois, famille de sang, famille d'âme. Voilà, ça c'est à vous de voir comment ça résonne le plus en vous, mais c'est vraiment ce que j'entends, d'accord. Parce que notre famille, que ce soit notre famille de sang ou notre famille d'âme, c'est vraiment ces deux familles sont destinées à nous amener vers notre destinée, d'accord. J'ai vraiment ok. Donc là, je ressens, vous savez que moi j'ai les six sens extrasensoriels en action. Là, il y a au niveau de la gorge. Donc, on me dit que pour pouvoir bien passer cette nouvelle lune du 14 juillet, c'est important d'être dans l'écoute et de prendre un temps d'écoute, d'accord? Prendre un temps d'écoute, donc cesser d'y aller aussi avec les armes, hein, prendre un temps d'écoute, d'introspection et de recueillement, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est le chakra de la gorge, hein. J'écoute ce qui se passe au niveau de mon temple de mon âme et de mon cœur pour ressentir les choses et pour exprimer à moi-même ce que j'ai besoin d'exprimer à moi-même pour pouvoir, voilà, comme d'habitude, communiquer avec moi-même dans les bonnes conditions. D'accord? On est loin d'être dans l'ego, là. Hein? L'ego, vous ne communiquez pas avec votre cœur, le temple de votre âme, hein, quand vous êtes dans l'ego. Vous communiquez avec votre cerveau, votre mental, d'accord? Donc, on n'est pas du tout sur la même vibration, ok? Donc, voilà, c'est pour ça qu'au tout début, on me parlait de douceur, d'introspection, de ralentissement. Je comprends mieux. Ok. Le 6 d'épée vous dit, il est temps de partir, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Libérez-vous de vos fardeaux, de vos bagages et de vos mauvais souvenirs et avancez. C'est incroyable. Comment vous dire? Hein? Moi, je n'entends rien. Ok? Bon. Donc, et là-dedans, n'abandonnez surtout pas. Ok? N'abandonnez pas, vous êtes sur le bon chemin de compréhension, d'avancement, de transmutation, de transformation et de prendre votre envol. Eh bien, n'abandonnez pas, d'accord? Ok. Le conseil de la carte du karma vous dit, la vie récompense les braves qui disent au revoir avec un nouveau bonjour. C'est joli, intéressant. Ok, le dos de deck vous dit, le 3 de coupe. Magnifique. Le 3 de coupe, c'est une carte de manifestation, on fait quelque chose, on a réussi quelque chose, on est heureux de quelque chose. Donc, on est bien accompagné, on est bien entouré, c'est vraiment une carte qui représente la carte de la famille épanouie, harmonieuse et équilibré, d'accord? Magnifique, j'adore. Franchement, moi je me pourtant, voilà, je ne sais jamais ce qui va merci là-haut, vous êtes vraiment des anges. Le 3 de coupe, vous êtes riche de vos amitiés, la vie est merveilleuse, appréciez et célébrez le monde qui vous entoure. Non seulement la vie devrait être vécue, mais elle devrait également être célébrée. Voilà, donc magnifique, magnifique. Donc ça, c'est le tarot du bon karma. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'union sacrée. Parce que pour moi, cette nouvelle lune et tout ce qui se passe sur cette deuxième partie de l'année 2026, et d'une manière plus générale, l'année 2026 va nous donner un caractère sacré pour un nouveau départ dans une notion de sacré. C'est-à-dire que pour moi,
La première personne, et ça vous verrez que je vous ferai part d'une de mes nouveautés professionnelles dans quelques temps, en plus de ce que je suis en train de vous présenter. Pour moi, la première personne avec qui vous devez être en couple, c'est vous-même. D'accord? Donc là, on est sur un couple sacré intérieur, alignement parfait, féminin, masculin. Mes zones de lumière, mes lumières, tout ce que j'ai de merveilleux à l'intérieur de moi, mais aussi mes parts d'ombre. D'accord? Et ça fait partie, l'ego en fait partie, d'accord, hein, le guerrier en fait partie. Donc, les lignées transgénérationnelles en font partie aussi. Mais je suis venue transmuter ça. D'accord? Allez. L'oracle de l'union sacrée, chemin vers l'âme unifiée. S'il vous plaît, c'est ce que nous sommes venus faire. Hein, d'accord? On cherche un couple à l'extérieur pour nous rendre heureux, pour nous apporter ce que nous avons besoin. Erreur, erreur, erreur. Le couple à l'extérieur va nous permettre d'unifier notre âme et de révéler notre couple sacré intérieur. Et ensuite, nous aurons le bon couple extérieur. Je vous en parle en connaissance de cause. Allez, donc, s'il vous plaît, les anges guides, l'univers, la source. Qu'est-ce que vous avez à nous communiquer pour cette nouvelle lune? Merci. Du 14 juillet. Donc, la première carte qui tombe, la carte 39, l'union sacrée. Mais c'est clair. Comment vous dire? On ne fait que confirmer ce que je ressens, mais parce que j'ai énormément fait de travail sur moi et mon dernier séjour sur les terres d'Amérique latine au Brésil ont vraiment, je pense, terminé un cycle de souffrance pour aller vers ma propre destinée, prendre mon propre envol, d'accord, arrêter d'être dans la guerrière et libérer les lignées transgénérationnelles, en tous les cas comprendre pourquoi elles ont été là, pour pouvoir enfin retrouver ce couple sacré intérieur, cet alignement, c'est je suis, ok, je suis tout ce qui me constitue. J'accepte d'être une partie lumière et une partie plus obscurité, mais j'en ai besoin, d'accord? Donc j'accepte tout ça et ça fait ce que je suis au plus profond de moi. Parce que quand je suis pleinement alignée avec moi, avec ça et avec moi, je suis pleinement alignée avec le ciel et la terre. Et du coup, je suis alignée avec mon âme. Voilà, donc l'union sacrée, je me suis réunie. Magnifique carte, regardez. Très très belle carte. C'est trop beau. Plus c'est en anneau. Pour moi, je vois ça un peu comme le cube de Métatron, hein, je suis très connectée d'ailleurs. Et voilà, parce que pour moi c'est indispensable. Donc là, on voit bien que il y a le yin et le yang, hein, qui est équilibré aussi bien dans ma partie masculine et féminine. Ok. Deuxième carte qui est tombée, d'âme à âme, la carte 10, entre elle et moi. C'est beau, franchement c'est beau, c'est très beau. Cette guidance est magnifique, vraiment c'est magnifique. Pourquoi? Parce que là, on vous dit bien que vous devez être aligné avec votre autre à l'intérieur de vous pour pouvoir être aligné sur l'extérieur. D'accord? Donc, c'est le premier pas que nous devons comprendre et faire. Ah, malheureusement, on nous a plutôt fait croire le contraire. D'accord? Mais c'est à nous d'aujourd'hui de comprendre et de se réapproprier sa capacité de discernement pour se dire qu'est-ce qui est juste pour moi. D'accord? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Ok? Je trouve que cette carte va magnifiquement avec mon décor, puisque là je fais ma guidance dans ma salle, ma grande salle que j'ai
que je mettrai à disposition de certaines personnes, voilà, et qui vibrent de très belles énergies. Et voilà, je trouve que cette carte s'associe vraiment très très bien avec le décor. Donc entre elle et moi, voilà, hein, j'ai donc ma partie masculine, ma partie féminine, d'accord, et je dois vraiment, vraiment me remettre en harmonie et en complémentarité avec les deux parties de mon âme, d'accord, les deux parties de mon âme. Donc ça vient encore confirmer ce que je disais, hein, je sentais bien qu'il y avait une notion d'union, une notion sacrée, d'accord. Ça va nous demander de s'unir avec nous-mêmes, pas pour rien qu'elle est dans le signe du Cancer, d'accord. Le dos de deck, les récoltes ouest, carte 35, je me connecte à l'abondance de la vie. Magnifique cet arbre. Comment dire, on peut pas mieux faire sur une carte, d'accord. On a un magnifique arbre de vie avec les racines, d'accord, voilà, ok. Toujours de couleur terre et puis esprit, ok, ciel, d'accord, un côté eau bleu et côté terrestre, voilà, la terre. Là, on a le soleil et on a le colibri, d'accord, le colibri qui est un magnifique messager du divin. Et on a voilà, l'arbre de vie qui rayonne, qui pulse la lumière, mais encore faut-il se connecter à l'abondance de la vie. Oui, alors, très bien. On me dit de vous transmettre quelque chose qu'on m'avait demandé de faire un petit post court, mais je vais vous le transmettre là, puisque c'est ce qu'on me demande de faire. Comment je me connecte à l'abondance de la vie? Eh bien, c'est très simple. Il faut que j'arrête de me restreindre. Quand je suis dans une restriction envers moi-même, je coupe le flux de l'abondance de ma vie. L'abondance de ma vie, ce n'est pas que de l'argent. C'est la joie, la santé, l'amitié, la famille, les bons moments. Je suis là au bon endroit, au bon moment, pour les bonnes raisons. Je suis là, je me réalise, d'accord, l'abondance sous toute sa grandeur, d'accord. Mais vous comprenez bien que si je suis dans l'ego, je suis dans de la restriction, puisque je reste bloquée sur une identité illusoire que j'ai mis en place suite à mes croyances, suite à mon éducation, suite à mon passé, suite à mes blessures et suite à ma blessure, à mes blessures, à ma souffrance. D'accord? Là, je suis dans de la restriction. Je coupe le flux de l'abondance de la vie. Donc, je ne reçois pas ce qui m'est destiné. Mais si je ne le reçois pas, c'est pas que y a quelqu'un à l'extérieur qui n'est pas gentil ou ceci et cela. C'est que moi-même, je suis à l'origine de ça. C'est-à-dire que c'est moi-même qui se coupe de mon flux d'abondance. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là-dedans. Si j'ai vécu quelque chose de difficile, c'était écrit. Donc, à moi de comprendre le pourquoi du comment. Et pourquoi je le revis, et je le revis, et je le revis, et je le revis, et encore, et toujours. J'ai pas de chance, je suis née sous la mauvaise étoile. Je rencontre que les mauvaises personnes. Non, ça c'est faux, archi faux. On rencontre que les personnes qu'on doit rencontrer pour nous faire grandir, évoluer, comprendre. D'accord? Totalement différent. Donc, si je suis dans l'ego, je suis dans la restriction. Si je suis dans la destinée, je suis dans le flux de la vie. Donc, je vais automatiquement être dans le flux de l'abondance de la vie. Là, je coupe ce flux. Ok? Si j'y vais avec les armes, que je passe alors que ça bloque, je suis dans, malheureusement, la restriction. D'accord? Je me restreins, je ne m'autorise pas à recevoir et à être et à faire ce que je dois faire. Donc, je suis dans une restriction pour moi-même. Voilà, vous m'avez demandé de vous le
de vous le faire, mais je le referai parce que tout le monde ne regardera pas peut-être cette guidance sur la nouvelle lune. Et c'est ce qui me permettra d'aller vers l'envol, d'accord? Je me connecte à l'abondance de la vie. Pour moi, voilà, c'est la destinée et l'envol. Voilà, l'envol du colibri. Ok. Allez, donc, je voudrais pas faire trop long. On va prendre le chercheur, l'oracle des chercheurs de lumière. Qu'est-ce qu'il a à me dire, justement? Chercheur de lumière, s'il vous plaît. Quelle est l'information que nous devons recevoir en complément sur cette nouvelle lune en Cancer du 14. Il y en a un peu beaucoup, je pense. Donc, je vais les prendre, mais je vais vous les suivre. Ouais, ok, non, mais c'est tout à fait ça. Donc, voilà, hein, on a fait tomber toutes ces cartes. Donc, je vais vous les faire voir. On nous demande de suivre notre guide intérieur. Notre guide, on va souvent chercher un guide à l'extérieur. On peut en avoir besoin à certains moments de notre vie, mais on ne peut pas continuer toujours à suivre ce guide. Ce guide extérieur peut... La preuve, hein, j'en fais partie aujourd'hui dans ce que je vous transmets, mais nous sommes là pour vous guider vers votre guide intérieur. Et quand je vois cette carte, moi, je vois, voilà, hein, vous avez quelqu'un qui est en train de mettre un miroir au-dessus d'elle pour se dire, il faut vraiment que je me regarde en face. Il faut que je regarde la vérité en face. Parce qu'en me regardant dans le miroir, je vais vraiment voir qui je suis réellement. Donc, on est tout à fait dans laisser tomber l'identité illusoire. D'accord? Parce que c'est ça qui va nous guider vers notre bonne évolution, notre bon cheminement. Ensuite, j'ai la carte contemplation. Oui, parce que là, vous voyez, le guide, là, de la manière dont il vous est présenté, elle regarde dans le miroir, donc elle contemple quelque chose, d'accord? Donc ça revient bien à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, ok? Cette nouvelle lune, prenez le temps d'être en contemplation, en introspection, en ralentissement, en douceur, et tout ça pour vous-même, d'accord? Ok? Contemplation, pour voir, on a la carte nuance, pour voir les nuances, d'accord? Pour voir tout ce qu'on vient de vous transmettre en information, d'accord? Je dois voir ce qui ne me parle plus, ce qui ne me correspond plus, ce que j'ai cru qui était bon pour moi, mais qui ne l'est plus. C'est une prise de conscience. Il faut que je me rende compte à l'évidence de qui je suis, d'accord? Parce que c'est là que je vais pouvoir enfin manifester de l'abondance, manifester du bien-être, de la joie, hein, comme la carte du 3 de coupe, d'accord? Tiens, j'avais pas vu, derrière j'ai la justice, hein. Donc rééquilibrer les choses, ramener de l'harmonie et de l'alignement dans ce qui est. Ensuite, j'ai la carte conquête. Donc là, hein, je vais à la conquête. Cette personne, regardez, c'est magnifique, ces cartes sont magnifiques. Mais bon, j'en ai tellement d'oracles que je crois qu'on est plus de 350. Et en fait, ce matin, on m'a dit d'aller chercher celui-là. Enfin, ceux que je suis en train d'utiliser. Mais je les découvre parce que des fois, magnifique. Très belle. Voilà, donc, excusez-moi. Donc là, c'est pour aller à la conquête de notre vraie personnalité, de notre vrai nous, d'accord? De notre contact, hein, d'accord? Entre elle et moi, c'est-à-dire mon âme, les deux polarités à l'intérieur de moi pour être en couple avec moi-même et être parfaitement alignée avec qui je suis au plus profond de mon âme. Ensuite, j'ai la carte, oh, magnifique, la carte sourire, parce que qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous amener le sourire, la joie, l'harmonie. Donc, je me connecte à l'abondance de la vie, je suis dans le 3 de coupe, ok? Et après, j'ai la joie.
D'accord. Dos de deck, l'évolution. C'est ça, ouais, l'évolution. Donc, et oh, magnifique. Et juste la carte après, regardez, j'adore. C'est le désir de l'âme. D'accord? Donc, on est vraiment, cette nouvelle lune va nous enclencher un processus de mise en place de tout ce qu'on est en train de nous communiquer par le biais de cette canalisation guidance. Ok? Et après, j'ai le bonheur, le bon moment. Alors, le bonheur, ce matin, j'ai entendu plusieurs choses. On m'a dit, parle du bonheur. Hein. Le bonheur, c'est quelque chose que nous recherchons tous. Le bonheur, c'est aussi la bonne heure, donc le bon moment. Et cette nouvelle lune en Cancer va nous dire ça. C'est le bon moment, c'est la bonne, B-O-2-N-E, heure, H-E-U-R-E, pour construire enfin ton vrai bonheur. Ok? Parce que le bonheur, il ne s'achète pas, il ne se trouve pas, il se construit. D'accord? Il se construit tout au long de notre cheminement, de notre incarnation et de tout ce que nous sommes amenés à expérimenter dans nos vies. C'est la destinée. Allez, on va faire une petite conclusion avec l'oracle de l'équilibre et des émotions, s'il vous plaît. Ça a été très vite. Hein? Donc, ouais, magnifique. La carte qui est tombée, elle est tombée dans ce sens. Donc, affolement. J'ai peur, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais y arriver, je ne comprends rien, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas m'en aller là, je ne peux pas abandonner ma grand-mère, ma mère, je ne peux pas abandonner mes enfants, parce que si je suis destinée à aller vivre dans une autre ville et que je vais mettre de la distance, je ne peux pas. Attention à ça. D'accord? Tout est écrit. Ne soyez pas dans la restriction. Si vous êtes dans la restriction, vous serez dans... Vous coupez le flux de l'abondance. D'accord? Suivez le chemin de la destinée. Parce que si vous changez de cette attitude de l'affolement vers le côté équilibré, du coup, là, je suis dans l'équilibre. Je suis sereine. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y avait la carte derrière, le 3 de coupe en dos de deck du tarot du bon karma, la justice. Et oui, quand on est équilibré, aligné sur nos ciel, terre, polarité masculine, féminine, je suis dans une autre vision des choses et je suis totalement dans mon plein potentiel de l'esprit. D'accord? Ça change énormément de choses. Ok? Donc, là, magnifique carte et le dos de deck vous dit intuition. Regardez, où est-ce qu'elle a ses bras, ses mains. Relié au ciel, relié à la terre. D'accord? Sa main droite, reliée au ciel. Sa main gauche, reliée à la terre. Yin, yang. Équilibre parfait. Et là et seulement là, je suis dans l'écoute de mon intuition et je ne suis pas allée dans le blocage et les armes, dans ce qui bloque. Je ne coupe pas le flux de l'abondance de ma vie, d'accord? Et je retrouve enfin ma véritable personnalité parce que je me suis réunie entre elle et moi, d'accord? Elle, mon être énergétique, mon âme, moi, mon être physique,
moi, hein, ce véhicule que j'ai choisi pour vivre ma vie sur le plan terrestre. D'accord? Donc, je trouve ça, voilà, là quand on est dans son côté intuitif, on écoute ce qui se passe au niveau de son cœur, pas au niveau de sa tête. D'accord? L'intuition, c'est une capacité de discernement, c'est une concentration. D'accord? C'est vraiment retrouver sa divinité en soi. D'accord? Donc, entre divinité et ego, il y a une grosse différence, bien évidemment. Et c'est se reconnecter à sa spiritualité. Donc, c'est avoir compris toutes les leçons de mes expériences vécues et de pouvoir enfin les intégrer dans la matière. D'accord? Ce que j'ai intégré, ce que j'ai compris, je l'intègre dans la matière, d'où mon alignement parfait. Voili, voilou. Ben, je pense que je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que je suis déjà à 45 minutes 50 et quelque chose. Je vais juste vous lire une petite méditation, en tout cas un petit texte qu'on va me demander de choisir, s'il vous plaît. Droite, gauche, ok. Alors, tu peux planer à de grandes hauteurs avec un cœur rempli de louanges et de remerciements. Mais, comme l'alouette minuscule, tu dois décoller du sol. Tu dois faire cet effort particulier. Ce n'est pas nécessairement une tension. Cela peut être un effort joyeux, fait d'un cœur léger. Pourquoi rester cloué au sol, alors qu'en agissant, tu peux changer complètement ta vie? Que tes objectifs soient élevés. Plus ils sont élevés, mieux c'est. Attends-toi aux événements les plus merveilleux. Pas dans l'avenir, mais tout de suite. Oui, parce que quand nous sommes alignés, nous sommes pleinement dans l'instant présent. D'accord? On a quitté ce mental et cet ego qui nous emmène dans le passé et le futur. Avance à grands pas, égaux et ferme, sachant intérieurement et sûrement que tu atteindras chaque but que tu t'es fixé, destiné. Pourquoi ne pas faire quelques actions positives aujourd'hui? Je me connecte à l'abondance de la vie. Pourquoi ne pas commencer à faire tourner les roues? Lorsque tu auras fait ta part, tu recevras toute l'aide que tu demandes, mais pas avant. Et oui, lorsqu'on est dans la victimisation, oui, mais on m'a fait ci, on m'a fait ça, donc c'est pour ci, c'est pour ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, donc c'est pour ci, c'est pour ça. Non, arrêtons ça, c'est complètement enfermant et bloquant, d'accord? C'est ce fameux le guerrier, hein, j'y vais, voilà, on m'a fait du mal, donc je me fais du mal. Non, c'est pas le but. Si on vous a fait du mal dans votre éducation, il y a quelque chose à comprendre, d'accord? C'est pas pour que vous continuiez à vous faire du mal comme on vous a fait du mal. Parce que c'est comme vous reprochez aux gens de vous avoir fait du mal, ben, pourquoi vous continuez à vous en faire vous? Parce que là, vous êtes exactement à l'identique, d'accord? C'est là que c'est très important, ça. Hein, c'est se reconnecter à soi-même, c'est arrêter de trouver un bourreau ou un sauveur et de se mettre dans une position de victime, mais plutôt d'être responsable de ce qui se passe et de comprendre pourquoi ça s'est passé, pour être dans l'affirmation de soi, d'accord? Sinon, on tourne en rond et on n'avance absolument pas. Aie confiance en ta capacité à faire toute chose parce que tu puises ta substance en moi. Donc ça, on est d'accord, c'est la petite voix de votre âme qui vous parle. Tu peux faire toute chose lorsque ta foi et ta confiance sont en moi. D'accord? Je pense que je ne vais pas en dire plus parce que c'est très clair, c'est limpide, c'est fluide. Je remercie mes guides, je remercie l'univers, je remercie la source, je remercie les anges,
Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à m'accompagner lors de cette vidéo de guidance pour cette pleine lune. Pour cette nouvelle lune du 14 juillet dans le signe du Cancer. Merci à toutes ces présences pour cette magnifique guidance. On me demande juste de faire un petit quelque chose, calcul. Alors, tac, 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 qu'est-ce qui se passe? 14, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 14 juillet 2026. On est sur du 31, on est sur du 4. « 14 et 7, 21. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on est sur une vibration du jour de 4. Le 4, c'est le bâtisse. C'est la construction sur des bases solides et durables. Encore une fois, ça rejoint vraiment les 2 premières vidéos que j'ai fait sur le mois de juillet. Donc, cette nouvelle lune est là pour nous aider à mettre en place et à conscientiser ce qui a besoin d'être conscientisé et pour pouvoir être dans une construction. Le 4, c'est aussi le chiffre de la famille, de la maison, d'accord? Donc, elle est là pour une bonne raison, cette nouvelle lune, qu'elle nous amène toute la clarté nécessaire et les nouvelles clarifications, lumière et opportunités et discernement pour que nous puissions continuer à avancer pleinement vers notre réalisation. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura donné des conseils précieux, des conseils dont vous aviez besoin. En tous les cas, pour moi, ce fut un plaisir, comme d'habitude, de vous accompagner parce que quand je fais cela, je suis vraiment pleinement dans qui je suis. Et donc, tout est un plaisir de vous partager cela. J'espère que le plaisir est de votre côté également présent. N'hésitez pas à me faire des commentaires en dessous de la vidéo et je serai ravie de les lire. Et c'est toujours constructif, bien évidemment. En attendant, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour remercier mon travail et donner de la visibilité. Sachez que quand vous mettez un commentaire, même si c'est qu'un cœur, tous les commentaires sont comptabilisés pour donner de la visibilité à la chaîne. Donc la visibilité, elle est nécessaire pour qu'il y ait le plus de personnes possible qui puisse y avoir accès, c'est-à-dire que ce que vous venez de recevoir, c'est peut-être sympa qu'il y en ait d'autres qui le reçoivent, non pas parce qu'ils me connaissent spécialement, mais parce qu'ils ont juste besoin de recevoir ce que je suis capable de transmettre. Voilà, donc le but, il est là, d'accord? Et n'hésitez pas, vous, sur vos propres réseaux sociaux, à partager cette vidéo si vraiment le cœur vous en dit, hein, il n'y a vraiment aucune obligation. Donc abonnez-vous, likez, partagez et je vous souhaite le meilleur, une magnifique nouvelle lune en Cancer, que la joie et l'équilibre et l'harmonie arrivent dans votre vie, en tous les cas qu'on en prenne conscience et que nous puissions continuer à faire évoluer les choses dans ce sens. Je vous embrasse bien fort. À bientôt pour un autre partage.